Cet animal vient de perdre une patte. Elle n'est plus là, arrachée, disparue. Dans quelques semaines, elle sera revenue, parfaitement, comme si rien ne s'était passé. Cet animal s'appelle l'axolotl et il a résolu quelque chose qu'aucun autre vertébré n'a jamais résolu. Comment ne jamais vraiment mourir d'une blessure? Il régénère ses membres, ses organes, son cœur, son cerveau, sans cicatrice, sans erreur, une copie parfaite. Comment? Comment un amphibien de 30 cm fait-il ce que la médecine moderne ne sait toujours pas faire? La réponse va changer votre regard sur la vie. Acte 1. Le don de régénération. L'axolotl vit dans les lacs du Mexique, un amphibien rose couvert de branchies externes qui ressemblent à des fleurs. Mignon, calme, presque banal en apparence. Mais sous cette apparence douce se cache le mécanisme biologique le plus extraordinaire du monde animal. Si un prédateur lui arrache une patte, l'axolotl ne saigne pas longtemps. Les cellules de la plaie se réorganisent immédiatement. Elles forment ce qu'on appelle un blastème, une masse de cellules qui oublient ce qu'elles étaient. Une cellule de muscle redevient une cellule universelle. Elle peut redevenir n'importe quoi. Os, muscles, nerfs, peau. En 40 à 50 jours, la patte est entièrement reconstituée. Non pas une patte abîmée, une patte neuve, identique, fonctionnelle, parfaite. Et ça marche pour les 4 pattes, simultanément si nécessaire. Les scientifiques ont essayé de comprendre depuis 2 siècles. En 1768, le naturaliste Abbé Spallanzani documentait déjà ce phénomène chez des salamandres. Depuis, l'axolotl est devenu l'animal le plus étudié de la biologie de la régénération. Mais la question reste entière. Comment ces cellules savent-elles exactement quoi reconstruire et où s'arrêter? Mais régénérer une patte, c'est presque ordinaire pour lui. Ce qu'il fait ensuite va vous couper le souffle. Acte 2. Régénérer l'irréparable. L'axolotl ne régénère pas que des membres, il régénère des parties de son cœur. Si on endommage son tissu cardiaque, les cellules se réorganisent. Le cœur se répare, sans fibrose, sans cicatrice, sans perte de fonction. Un cœur humain endommagé ne fait jamais ça. Une crise cardiaque laisse une cicatrice permanente. L'axolotl, lui, repart de zéro. Et voici ce qui défie toute logique. L'axolotl régénère des parties de son cerveau. Des neurones détruits, des connexions perdues. Il les reconstruit. En quelques semaines, les circuits nerveux sont rétablis. Les fonctions reviennent, comme si les neurones n'avaient jamais été touchés. Chez l'humain, une lésion cérébrale est souvent définitive. Pas chez lui. On lui a retiré des portions de cerveau en laboratoire. Le tissu a repoussé. Le comportement est revenu à la normale. Et le plus troublant, il vieillit très lentement. Son génome est 10 fois plus grand que le nôtre, plein de séquences dont on ne comprend pas encore le rôle. Des chercheurs pensent que ces séquences pourraient contenir les instructions de la régénération, un code que l'évolution a effacé chez la plupart des vertébrés, mais pas chez lui. Mais voici pourquoi tout ça vous concerne directement, et pourquoi les plus grands laboratoires du monde se battent pour le comprendre. Acte 3. La clé du futur. L'axolotl n'est pas juste un animal fascinant, c'est peut-être la clé d'une des plus grandes questions de la médecine moderne. Si on comprend comment ces cellules oublient leur identité et se reprogramment, on pourrait un jour faire la même chose avec des cellules humaines. Régénérer un nerf sectionné, réparer un cœur abîmé, reconstruire un membre perdu. Des laboratoires à Harvard, à Tokyo, à Paris travaillent sur son génome. En 2018, une équipe internationale a séquencé son ADN pour la première fois. 32 milliards de paires de bases, le plus grand génome jamais séquencé à l'époque. Ils ont identifié des gènes actifs pendant la régénération qui sont silencieux chez l'humain. Ces gènes existent en nous, ils sont juste éteints. Et si on pouvait les rallumer? C'est la question qui obsède la biologie moderne. L'axolotl n'a pas la réponse, mais il est la preuve vivante que la réponse existe. Et voici ce qui rend cette histoire encore plus incroyable. L'axolotl est en danger critique d'extinction.
Il ne vit naturellement que dans un seul lac au monde, le lac Xochimilco, en banlieue de Mexique. Un lac qui se réduit, qui se pollue, qui disparaît. On estime qu'il ne reste que moins de 1000 individus sauvages. Cet animal qui a survécu millions d'années, qui a résolu la régénération, qui pourrait changer la médecine, est en train de disparaître, à cause de nous, avant qu'on ait compris la moitié de ce qu'il sait faire. L'axolote nous rappelle que la nature a millions d'années d'avance sur nous, et que chaque espèce perdue est une bibliothèque qui brûle. Bienvenue dans le monde des génies de la ruse. Quel animal voulez-vous voir dans le prochain épisode? Dites-le nous dans les commentaires.